Alors aujourd'hui, je suis avec Phébus, un très très beau labrador, mais d'après vous, Phébus appartient à qui? Regardez plutôt, il appartient à Jean-Marc Morandini. Bonjour. Alors Phébus, c'est une histoire d'amour? Ah oui, c'est clair, c'est une vraie histoire d'amour. En fait, Phébus est arrivé chez moi au mois de septembre dernier. J'avais un autre chien avant, j'avais un Golden Retriever qui est décédé en juillet. Oui. Et je voulais à tout prix remplacer parce que j'avais vraiment besoin d'un chien, quoi. Enfin, c'est vraiment quand on vit toute la journée avec un chien, c'était le cas avec mon chien précédent. Tout à coup, vous avez un grand vide, quoi. Ça vous manque dans un bureau, au quotidien, dans la voiture, partout. Et j'avais vraiment besoin et envie de retrouver un chien. Tout petit, déjà avec des animaux, chat, chien? Ouais, mes parents étaient un peu réticents au départ. Donc il a fallu que je fasse des caprices comme beaucoup de gamins en tapant des pieds. Et Ah, carrément. pour avoir un chien, et j'ai dû en avoir un vers l'âge de 15 ans. En fait, j'ai eu un caniche. Qui a vécu 19 ans. Et oui. Donc voilà, quoi, c'était un vrai bonheur. Vous pourriez imaginer la vie sans animaux, sans chien? Non, ça m'est arrivé donc hélas cet été, et c'était terrible, quoi. Enfin, on a l'impression d'un grand vide, et puis il y a ce manque d'affection que le chien vous donne en permanence, cette présence, et puis qui est toujours là à vous écouter. Enfin, c'est un vrai bonheur. Alors Phébus, comment s'est passée la première rencontre, le premier jour, vous vous en rappelez? Ah oui, il m'a fait pipi dessus. Ah d'accord. C'est clair, je m'en souviens. En fait, je suis allé le chercher chez un éleveur, parce que j'avais eu une mauvaise expérience donc avec le précédent, puisqu'il est mort à 5 ans et je l'avais acheté sur les quais de Seine. Donc effectivement, c'est un lieu à pas trop fréquenter, je pense. Donc là, je me suis dit, je vais aller chez un éleveur, quelqu'un qui est spécialiste dans les labradors. Et c'est vrai que je l'ai récupéré dans mes bras. Il avait 2 mois pile. C'était le jour de ces 2 mois. Première réaction, faire pipi dessus. Et oui. Forcément. Voilà. Donc et puis ensuite, je l'ai amené chez moi. Et c'est vrai c'est un chien qui est très très calme, de tout petit. C'est incroyable, et c'est jamais une bêtise, il a jamais rien mordu, il a jamais rien cassé. C'est un chien calme qui n'aboie pas. J'ai dû l'entendre aboyer 3 fois en 1 an et demi. Vrai bonheur. Alors vous travaillez sur MFM, donc vous l'emmenez avec vous, ça pose pas de problème à la radio, il aboie pas pendant que les animateurs parlent? On l'entend pas, il est allongé dans le studio, et puis il regarde les animateurs parler dans le micro, il doit se demander ce qu'ils font, et il est dans les locaux en permanence, que ce soit à MFM ou à Voltage, il est dans les 2 locaux, et c'est très drôle parce que les ambiances sont un peu différentes. MFM, comme c'est une radio adulte, on a des animateurs qui sont un peu plus âgés, donc un peu plus calmes, qui ont 30-35 ans, donc là en général il est dans mon bureau, très calme, et puis à Voltage où c'est vraiment des jeunes qui ont 19-20 ans, on le voit foncer, courir dans les couloirs, il fait le fou complètement. Il a un comportement différent selon les locaux, en fait. Et les gens sont contents d'avoir un chien? Les gens adorent. Honnêtement, je crois que c'est un vrai plus, et les entreprises devraient autoriser beaucoup plus souvent à avoir des chiens sans que ça devienne des ménageries. Ça se fait beaucoup aujourd'hui dans les entreprises de communication, oui. Et dans les startups. On voit, dès qu'on se balade dans les startups, il y a quasiment 4 ou 5 chiens par étage. Mais c'est vrai que dans les entreprises un peu plus classiques, c'est plus dur. Et franchement, c'est un vrai plus, je pense, pour la vie au quotidien des entreprises. Lors de votre émission de télé, vous attendez en loge? Oui, précédent. Tout à fait, le précédent m'attendait en loge. Il était sur le plateau, j'ai fait 3 émissions avec lui sur le plateau, oui. Où il se baladait un peu, ce qui amusait beaucoup les caméramans. Je sais que c'est des chiens qui vont m'accompagner en général tout le temps, 24 heures sur 24. Donc c'est vrai qu'au début, j'essaie d'être assez strict dans leur éducation, et j'essaie d'être assez autoritaire au début, pour justement ensuite qu'ils puissent avoir la chance, parce que je pense que c'est une chance pour un chien d'être 24 heures sur 24 avec son maître, donc pour avoir la chance d'être avec moi en permanence. Donc ils sont super bien dressés en général, et très obéissants. Il n'y a jamais eu de bêtises? Un petit pipi sur un plateau, ou un petit pipi dans des loges, ou sur une moquette? Quand ils sont petits, oui, normalement jusqu'à 7-8 mois, mais après non. Super sérieux. Il vous accompagne partout? Partout. Au restaurant? Partout. Ah oui, au restaurant. Tous les midis, il est au restaurant, il est couché sous la table, il bouge pas. Il est sage? Il est sage, il a appris et il dort. Quelle est la réaction des gens justement quand vous rentrez avec votre chien? Est-ce qu'il y a déjà des restaurateurs qui vous ont dit non, c'est sans le chien? Alors, à dire vrai, moi, on hésite un peu à me dire non parce qu'on me reconnaît un peu, donc on se dit oh là là, on va pas se mettre mal avec lui. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de partir en vacances, par exemple, et de faire garder le chien par une amie. Et c'est vrai qu'on la regarde un peu de travers parfois. À la maison, il dort où, Phébus? À la maison, il dort au pied du lit. Ah, au pied du lit. Au pied du lit. Jamais sur le lit? Jamais sur le lit. Non, jamais sur le lit. Il dort au pied du lit. Il a sa place bien déterminée. Il se met sur le dos puisqu'il dort que sur le dos, ce chien. Ah. Donc il se met sur le dos. Il est au pied du lit. Il passe la nuit comme ça. C'est vous qui lui préparez à manger, qui lui donnez à manger? Ouais, tout à fait, c'est moi. Ouais. Est-ce que vous lui parlez? Ah oui, bien sûr. Ouais. Il sait tout? Ah oui, c'est beaucoup de choses. Oui. Il m'est arrivé de faire des réunions super confidentielles. Lui, il est là. Il écoute, c'est ce que je dis toujours. Si un jour ce chien peut parler, il va raconter plein de choses super secrètes. Mais il répète pas. Ça va. Alors justement, de temps en temps, ça arrive de pas avoir trop le moral. Est-ce que vous pensez que d'avoir un animal, c'est... Je trouve que ça évite vraiment d'avoir des baisses de morale parce que lui est toujours heureux. Il est toujours content de vous voir, quelle que soit la situation. Et du coup, ça vous pousse, vous, à avoir la pêche, à avoir le moral. C'est vraiment très agréable. Votre plus beau souvenir avec vos chiens?
Mon plus beau souvenir avec mes chiens, moi je crois que c'est la première rencontre, quoi. C'est le premier contact, que ce soit avec lui ou avec mon chien d'avant. C'est le premier jour, vous le tenez dans les bras et vous lui dites bon on va faire un bout de la vie ensemble, quoi. Vous savez, en plus des gros chiens comme ça, on sait que ça vit à peu près 10 ans, quoi. Donc vous dites on va passer 10 ans ensemble à partager de grands moments et puis vous le tenez dans les bras. Et ça c'est un vrai plaisir, quoi. Pour vous, quelle est la différence entre l'animal et l'être humain? L'animal est fidèle. L'animal est toujours de bonne humeur. Et puis l'animal vous suivra quoi qu'il arrive, quoi. Enfin, il n'y a pas de rancune non plus. Il n'est jamais rancunier. Vous l'engueulez parce que vous pensez qu'il a fait une bêtise ou quoi. Il vous saute au cou, il vous fait des énormes bisous, quoi. Jean-Marc Morandini, ça vous révolte la misère animale? Ah oui, je trouve ça vraiment révoltant et terrible parce que quand on vit avec un chien au quotidien, on sait comme un chien c'est gentil, comme c'est affectueux, comme ça cherche que votre bonheur. Et je comprends pas qu'on puisse faire du mal, qu'on puisse abandonner, qu'on puisse maltraiter ces animaux-là. Enfin, faut vraiment pas avoir de cœur, quoi. Faut vraiment être un salaud, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Vous avez une solution pour les crottes de chiens sur les trottoirs? Non, le mien est bien éduqué, fait dans le caniveau, donc... C'est peut-être ça la solution. C'est peut-être ça, hein, finalement. C'est peut-être la chose la plus simple. Pour finir, Jean-Marc, on va vous demander le petit autographe de l'émission pour tous les amoureux des animaux. Puis je vais en profiter pour dire que vous aussi, vous avez créé une entreprise sur le net, oui. Toutetnet.com. Toutetnet.com, exactement. D'où vous est venue cette idée? L'idée, c'est que j'avais l'habitude de naviguer un peu sur Internet et je trouvais que c'était très compliqué de s'y retrouver sur le net. On a de plus en plus de gens qui débutent sur Internet et j'avais le sentiment qu'on s'y perdait. Les moteurs de recherche, c'était trop compliqué. Donc j'ai voulu faire quelque chose de simple, puisque moi, ça fait 7-8 ans que je suis sur Internet, puisque je suis un fan des nouvelles technologies. Donc j'avais envie de simplifier tout ça. Petit autographe. Jean-Marc Morandini, on vous remercie. On vous souhaite beaucoup de bonheur avec Phébus. Beaucoup. Et en tout cas, Phébus, tu peux te vanter d'avoir un maître vraiment très gentil pour toi. C'est gentil. Oui, ça forcément, ça se termine comme ça. Hein. Ça se termine comme ça. Ah oui, c'est bon. Ça prend toujours des proportions.